Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je te propose une pratique un peu exutoire, une pratique pour quand tu sens un petit peu cette sensation d'implosion, de trop-plein, de tension, de trop-plein de choses à gérer et à porter. Et donc l'idée de cette séance, ça va être de petit à petit monter en intensité pour vraiment venir vider ça, le sortir physiquement, mentalement, émotionnellement, pour j'espère ensuite trouver un peu d'apaisement. Pour pratiquer, tu auras besoin de ton tapis, si tu peux, d'une tenue confortable et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va démarrer dans une position assise confortable. Tu peux prendre un tailleur comme moi ou toute autre position dans laquelle tu seras bien. On va venir déposer les mains là où elles arrivent, fermer les yeux, peut-être faire quelques petits mouvements d'un côté, de l'autre, dans les cervicales, dans les épaules, dans les hanches. Juste pour délier un tout petit peu, puis tu viendras placer ton dos au-dessus de ton bassin. Les mains vont se déposer là où elles sont et tu vas pouvoir venir trouver l'immobilité. Et dans cette immobilité, ressentir les points de contact du corps avec le sol. Prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, essayer de relâcher le poids du corps au travers de ces points de contact. Et puis très simplement, essaye d'observer, de ressentir les sensations dans ton corps, les sensations physiques, peut-être liées à ce trop-plein. Observe peut-être des sensations de lourdeur dans certains espaces du corps, de fourmillement même peut-être, des tensions qui se sont logées dans le haut du dos ou ailleurs. Sans juger, simplement observe. Bien, puis on va prendre une profonde inspiration, on va venir ouvrir les bras sur les côtés puis vers le ciel. Vraiment longue, profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, toujours par le nez, tu vas imaginer que tu viens plaquer l'air vers le sol. Tu plaques les paumes de main et comme s'il y avait de la résistance, tu viens vraiment presser l'air vers le sol jusqu'à ce que les mains se relâchent sur les jambes. On fait ça encore 2 fois. Inspire, profonde inspiration. Remplis-toi d'air vraiment au maximum. Et on expire par le nez si c'est possible, on vient plaquer l'air. Imagine vraiment que ça résiste et que tu sens que tu es obligé d'engager dans tes doigts, dans tes bras, presque dans tes épaules. Une dernière fois, inspire, longue profonde inspiration. Remplis-toi d'air au maximum. Et expire une dernière fois, plaque cet air vers le bas le plus possible. Viens baisser tout ça vers le sol. Puis tu relâches les bras et tranquillement tu viens ouvrir tes yeux. Bien, et on va se positionner à 4 pattes. On va venir poser les épaules, placer les épaules au-dessus des poignets. On va placer les hanches au-dessus des genoux. On va essayer de bien écarter les doigts dans le sol, de bien presser la paume des mains dans le sol. Et tranquillement, on va inspirer pour creuser le dos. Essaye de tirer le menton vers le ciel et expire pour arrondir dans le dos. Pousse les mains dans le sol, rentre le menton vers la poitrine. Encore, on inspire, on essaie de pousser les fesses vers l'arrière, de creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Imaginez qu'on tire le sternum, le menton vers le ciel et on expire dans l'autre sens. On arrondit le bas, le milieu, le haut du dos, le menton vient à la poitrine. On va au bout de l'expiration. Une dernière fois, inspire. Sens toute la face avant du corps s'étirer du pubis jusqu'au menton. Et expire dans l'autre sens. Cette fois-ci, tu vas sentir les muscles dans le bas, le milieu, le haut du dos s'étirer. Pousse les mains à terre et doucement inspire. Reviens dans une posture plus neutre, le dos parallèle au sol. On va très légèrement chercher à zipper le nombril vers la colonne vertébrale, comme si tu voulais légèrement le rapprocher de ta colonne vertébrale. Et tu vas sentir la sangle abdominale tout doucement s'engager. Il n'y a pas
On ne cherche pas à rentrer au maximum, mais juste un tout petit peu, un petit peu de maintien dans cet espace. Puis tu vas crocheter les orteils dans le tapis si ce n'était pas fait. Tu vas inspirer. À l'expiration suivante, tu vas pousser les mains un peu plus dans le sol, pousser dans les orteils, décoller les genoux à quelques centimètres du sol seulement. Garde bien le nombril à la colonne vertébrale. On inspire, on reste là, on vient juste creuser le bas, le milieu, le haut du dos. On regarde vers l'avant. Et à l'expiration, tu pousses fort dans les mains, tu envoies les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Et le regard vient sur les tibias. Et on est dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tu pousses fort dans les mains, viens fléchir dans les genoux et cherche surtout à monter les os des fesses le plus haut possible vers le ciel et vers l'arrière. Et cherche à sentir le dos s'étirer, l'espace entre les aisselles et les hanches s'étirer. Prends une profonde inspiration par les 2 narines. Et une profonde expiration. Même si les talons sont hors du sol, essaye de les presser vers la terre, même si tu gardes les genoux fléchis. Et sans l'étirement à l'arrière de tes jambes. Bien, puis sur une prochaine inspiration, on va chercher à lever la jambe droite vers le ciel, la jambe droite dans les airs. Les 2 hanches restent parallèles, les orteils du pied droit sont bien en direction du sol. Puis tu vas inspirer, tu montes très haut sur les orteils du pied gauche, tu amènes les épaules au-dessus des poignets, fléchis ton genou droit, essaye de venir le coller à ton menton et essaye de déposer ton pied droit par terre. Si le pied droit n'est pas entre les 2 mains, tu l'attrapes avec ta main droite et tu viens attraper et tu viens poser ta cheville, ton pied, plus entre tes 2 mains. Puis ici, on va venir presser dans le sol et inspirer, redresser le buste au-dessus du bassin, étirer les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Bien, fléchis bien dans le genou devant, pousse dans le talon derrière qui est hors du sol et cherche à rentrer le nombril. Inspire ici et à l'expiration, tu vas venir te tourner vers la gauche, déposer ton pied gauche à l'arrière, déposer ton pied droit à l'arrière et relâcher les mains. Donc là, je suis dos à la caméra, je vais me tourner, mais toi, tu ne changes pas. Bien, on va très légèrement ouvrir les orteils vers les extérieurs. On va bien tendre les jambes, bien tendre les bras vers le ciel, un petit peu comme si on voulait faire une étoile. Bien, puis ici, on va prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va fléchir dans les genoux, fléchir dans les coudes et on va ouvrir la bouche, tirer la langue et expirer fort par la bouche. Vraiment une grosse grimace. On inspire, on retend et on expire pareil. Encore, inspire, expire. On accélère, inspire, expire. Bien, on continue, continue. Et tu essayes vraiment de prendre là tous les vieux dossiers, toute cette tension, tout ce trop-plein, tu le prends à chaque inspire et tu le relâches très fort en tirant cette langue. Allez, encore. Ça chauffe peut-être dans les jambes, dans les cuisses, encore. Accélère. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, étire les jambes, étire les bras. On va se retourner vers le pied droit. Et on va expirer, on va mettre les mains au sol autour du pied à l'avant du tapis. Et on va inspirer ensuite. Prochaine inspire, le pied droit revient à l'arrière. Sur le tapis, on retrouve notre chien tête en bas. Je me remets dans le même sens que toi, mais tu n'as pas à bouger sur le tapis. Je m'étais juste tournée pour que tu vois mieux. Fléchis dans les genoux, pousse dans les mains, allonge le dos, respire profondément. Sens peut-être le cœur qui s'est accéléré. Les sensations dans le corps. Bien, on prend une profonde inspiration, on monte la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci, toujours rotation interne de la hanche, donc les 2 hanches parallèles, les orteils du pied gauche en direction du sol. À la prochaine inspiration, tu montes très haut sur les orteils du pied droit, tu amènes les épaules au-dessus des poignets, fléchis dans le genou gauche, essaye de venir coller ce genou gauche à ton menton, puis tu poses ton pied gauche entre tes 2 mains. Si besoin, comme tout à l'heure, tu attrapes ta cheville gauche et tu fais avancer ton pied bien entre tes 2 mains. Bien, on inspire, on pousse dans le sol et on étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Rentre le nombril et viens comme t'asseoir dans la posture. Pousse dans le genou gauche, pousse dans le talon droit, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel sans les côtés du buste s'allonger. Et à la prochaine expiration, tu te tournes cette fois-ci vers la droite, pose ton pied droit à l'arrière, pose ton pied gauche, relâche les bras le long du corps. Bien, on est comme tout à l'heure, mais de l'autre sens. Bien.
Cette fois-ci, on inspire et à l'expiration, on fléchit dans les genoux. On vient retrouver cette posture qu'on avait tout à l'heure. Cette fois-ci, on va rester là. Ça va chauffer dans les cuisses. On va essayer de prêter attention à pas avoir le buste qui part trop vers l'avant, mais essayer de garder les épaules au-dessus des hanches. Bien, rentrer le nombril. On fléchit un peu plus dans les genoux. On serre les deux talons l'un vers l'autre. Bien. Et je vais te demander ici de recruter vraiment encore tout ce qui reste, là, tout, parce qu'on n'a pas tout vidé, toute cette tension, tout ce trop-plein. Hein, tu sens vraiment que t'es sous pression. Tout ça, tu viens imaginer que tu es en train de créer une grosse boule de tout ça devant toi. Tu vas serrer tes poings. Tu vas mettre tout ça dans tes poings. Tu inspires et à l'expiration, tu jettes ça avec un poing par-dessus ta tête. Tu reviens, tu inspires avec l'autre. Tu inspires et on continue et on accélère. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts comme tu veux. Et vraiment, tu visualises, tu balances. Je sais, ça chauffe dans les cuisses, on continue. Tu inspires et tu expires à chaque fois que tu balances par derrière. Littéralement par-dessus la tête. Allez, encore. Allez, accélère. Je sais, c'est dur. Allez. Tu peux expirer par la bouche si tu veux. On continue. Encore, il en reste. Je suis sûre qu'il en reste. S'il y en a beaucoup, s'il y en a trop. Allez, encore. 5, 4, redresse le buste. 3, 2 et 1. Inspire, tends les jambes, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Et expire, relâche les bras le long du corps. On se tourne vers le pied gauche, vers l'avant du tapis. On tourne sur les orteils du pied à l'arrière. On inspire, on élève les bras vers le ciel. Et on expire, les mains au sol, autour du pied avant. Inspire pour venir en planche. Et viens déposer les genoux sur le sol, le bassin dans les talons et le front à terre dans Balasana, la posture de l'enfant. Tu peux laisser tes bras étirés devant toi ou les mettre de part et d'autre de tes jambes, paume de main vers le ciel. C'est toi qui choisis. Ferme tes yeux. Viens, respire profondément. Observe les sensations dans les jambes. Observe ta respiration. Peut-être encore un peu saccadé, les battements du cœur clairement accélérés. Et imagine qu'à chaque expiration, tu relâches un petit peu plus les épaules de part et d'autre de ton corps, comme si tout ton dos était en train de se ramollir. Imagine que ta tête s'alourdit un peu plus. Bien doucement, tu vas venir inspirer, dérouler le dos, une vertèbre après l'autre, retrouver la position à genoux. Soit tu restes en posture à genoux, les mains se déposent sur tes cuisses, soit doucement tu glisses en posture en tailleur, comme tu le souhaites. Essaye de garder les yeux fermés, même si tu changes de posture, de trouver l'immobilité. Garde l'attention sur les sensations dans le corps. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe quand on fait les postures. On ressent le corps. Et c'est bien ce que ces vieux yogis avaient compris, c'est que ces sensations dans le corps, elles sont ici et maintenant. Et donc elles m'aident à revenir à cet instant présent, à éviter de laisser mon mental partir dans tous les sens, dans le passé, dans le futur. Donc il y a toutes ces sensations pendant les postures et il y a tout l'après, presque aussi important, ce que j'aime appeler la résonance. Et peut-être que tu peux encore ressentir cette résonance dans tes cuisses, dans ton dos ou dans ta poitrine, dans le bout de tes membres, supérieurs ou inférieurs.
Et tandis que ta respiration naturellement se calme, s'apaise, peut-être que tu peux ressentir la résonance sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Il ne s'agit pas de se dire si on se sent mieux ou si on se sent moins bien, mais factuellement, qu'est-ce qui a changé ? Doucement, tu pourras prendre une profonde inspiration par le nez, ouvrir les bras sur les côtés, puis les étirer vers le ciel. Et expire par la bouche, cette fois-ci comme dans un soupir, et viens plaquer l'air vers le sol. Comme au début de la séance, sauf que tu souffles par la bouche. Encore, inspire. Et expire, plaque l'air vers le sol. Une dernière fois, inspire. Étire-toi de tout ton long et expire. Viens tout redescendre vers le bas, tout relâcher. Laisse tes mains se redéposer là où elles sont. Et tranquillement, tu pourras venir ouvrir tes yeux. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à la refaire vraiment aussi souvent que nécessaire quand tu sens cette sensation d'implosion, cette sensation de trop. Voilà, on vient vite monter en intensité sur le tapis, mais quelque part, ça nous permet comme de refocuser, nous reconcentrer sur ici, maintenant et peut-être sur finalement l'essentiel. Merci à toi, je te dis à très bientôt dans une prochaine pratique. Namasté.